Ce matin, nous ne nous éloignons pas de cette forte actualité au Cameroun, actualité ayant trait à l'institution du poste de vice-président en République du Cameroun depuis pratiquement 3 semaines. Les Camerounais sont donc à l'attente de savoir qui sera l'oiseau rare, qui pourra être ce monsieur-là. Probablement pas. Pourquoi pas cette dame qui pourra occuper donc ce poste au Cameroun. Cameroun toujours en attente du vice-président. Je commence par vous passer la parole, monsieur le conseiller régional du Sud, vous qui êtes du RDPC. Cette situation vous préoccupe également au niveau de votre appareil politique, le nouveau vice-président? Parfait. Quand vous posez des questions, il vaudrait mieux être laconique pour que je comprenne à quel niveau la préoccupation d'un élu comme moi devrait se situer. Parce que je pense qu'une analyse juridique, selon le droit positif camerounais, la Constitution vient d'être remaniée, révisée dernièrement. Les dispositions y afférentes disposent effectivement que le président peut. Ça veut dire qu'il y a un caractère facultatif. Et je n'ai vu également nulle part où on a borné temporellement la désignation de cet homme ou de cette femme à ce prestigieux poste ou à cette prestigieuse fonction. Alors je peux avoir des difficultés, moi à mon niveau, dans ma posture, de comprendre exactement d'où pourrait venir l'impatience. Et pourquoi l'impatience qui va jusqu'à la préoccupation et créer en réalité des attentes imminentes vers cette question-là. Donc pour vous, c'est banal. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Bon, à partir du moment où... Les gens exagèrent. Bon, les gens n'exagèrent pas. Surtout qu'on a dit que le président peut. Oui, il n'y a pas une obligation. Oui, c'est à caractère facultatif. Le président peut. Et même s'il le nomme aujourd'hui, il peut toujours, le lendemain, mettre fin à ses missions. Et cette manière de fonctionner là, ça vous arrange? Ce qui ne m'arrangerait pas ici, c'est que nous n'ayons pas un président de la République ou que nous soyons en train d'enfreindre la loi et les règlements en vigueur. Je pense que tant que nous sommes dans un état de droit, un état moderne tel que l'a pensé et l'a voulu, le président de la République depuis 1982, les institutions fonctionnent, il y a un gouvernement qui travaille. Vous veniez tout à l'heure de faire l'actualité de la SIC avec le directeur général de la SIC, il m'a semblé qu'il travaillait très bien. Le docteur Sadaouda, tout autant que lui, que beaucoup d'autres hauts responsables. Moi, j'ai vu M. Ndo Gervais, qui est président du Conseil régional du Sud, aller à Londres dernièrement pour aller signer des MOU avec des partenaires là-bas pour construire 4 lycées intelligents dans la région du Sud et équiper 100 lycées et collèges de la région du Sud. Alors moi, je vois un pays qui fonctionne. Alors j'ai peut-être du mal, à mon niveau, à cerner quelles peuvent être les motivations de l'impatience. Je sais que d'un autre côté, il y a le temps politique qu'on veut accélérer, certainement pour certains, pour des ambitions personnelles, des équations personnelles, mais le Cameroun ne peut pas fonctionner sur la base des ambitions personnelles, des équations personnelles. Il me souvient à un moment ici, il y a eu beaucoup de querelles, même entre la baronnie même camerounaise du régime, sur la question de savoir si le président Biya sera candidat ou pas. Bernard qui est là, de 50-50. Oui, Bernard qui est là en a également fait beaucoup d'interventions là-dessus. Paul Biya, pour pas, il y a eu 50-50, il y a tout, mais à la fin, on a eu le résultat. Le président Biya s'est porté candidat. On a dit non, c'est pas lui qui a formulé, écrit sa position de foi, vraiment, il n'est même pas au courant de cela. On a vu le président Paul Biya à Marois, back campagne. C'est pour vous dire qu'en réalité, pour ceux qui connaissent très bien le président Paul Biya, ils doivent savoir que le président Paul Biya fait des choses au temps opportun et en temps opportun. Est-ce que c'est également, vous devez vous bomber le torse en le disant, le président fait des choses en temps opportun, ainsi de suite. Est-ce qu'un président ne devrait pas également gérer son pays étant à l'écoute des populations? Mais vous dites que l'avènement du poste du vice-président, c'est le président qui l'a demandé, c'était pas une proposition de loi, c'était un projet de loi. Il a demandé pour que ce soit juste le président a formulé la papier demande. qu'il mettra au niveau de ses archives. Mais pourquoi quelqu'un demande quelque chose et vous devenez impatient pour la mise en place de cette chose-là? Mais non, le problème c'est qu'il ne vit pas dans sa république seule.
Il vit avec des populations. Non, le vice-président est un vice-président à la fois pour gérer la vacance. C'est son vice-président, ou bien c'est le vice-président du Cameroun? C'est le vice-président de la République du Cameroun. Voilà. Qui assiste le président de la République du Cameroun, qui est le seul à avoir été élu au suffrage universel direct. Vous n'avez pas de compte à demander au vice-président, c'est au président de la République. Et c'est lui qui vous a dit, pour parfaire la mission qui m'a été assignée, j'ai besoin d'être assisté par une personnalité que je vais désigner, si vous le voulez bien, et la représentation nationale a accepté. Maintenant, le peuple n'a pas à mettre la pression sur le président sur la question de la vice-présidente. C'est compris. Voilà. Monsieur Niek, selon le membre du RDPC, il pense qu'il n'y a aucune pression à faire sur le président de la République, surtout que la Constitution dit qu'il peut, il n'y a aucune obligation, donc nous pouvons vaquer à nos occupations et nous occuper d'autres choses. C'est un problème banal. Alors, soit M. Parfa Wungen est dans la mauvaise foi, soit qu'il n'a pas mis l'accent sur la lecture des révisions constitutionnelles au Cameroun. Parce que si on revient en 2008, où il y a aussi un harcèlement au niveau du Parlement pour lever le verrou de la limitation des mandats, c'était justement parce qu'il y avait une élection présidentielle à venir. Et il fallait donc que le président de la République et son parti trouvent un mécanisme qui permette que le président de la République, le candidat Paul Biya, puisse se représenter à l'élection présidentielle de 2011. Nous voyons donc en 2025 qu'à peine élu, en 2026, il y a un projet de modification de la Constitution qui arrive. Donc il n'a même pas encore fait un an dans le nouveau septennat, il demande à être assisté. Mais plus intéressant encore, les attributions qui sont constamment fixées, notamment l'amélioration de la vacance au niveau du pouvoir. Maintenant, dire qu'il n'y a aucune urgence, ça veut donc dire qu'on est soit dans le déni, soit dans la mauvaise foi. Il n'y a que le gouvernement qui a été annoncé par le président de la République lui-même. On doit lier la nomination du vice-président à la sortie du gouvernement. Sauf à nous dire que le président de la République est libre, que lui-même il annonce un gouvernement et il finit le septennat sans aller aux modifications. Lui-même a annoncé un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas dès sa prestation de serment. Et les Camerounais attendent donc nouvellement réélus que ces choses bougent. Donc il faut absolument que la même vitesse avec laquelle on la veut solliciter le poste d'un vice-président, même si c'est facultatif, parce que dire qu'on peut lorsqu'on le souhaite, ça peut donner l'impression qu'on est libre de nommer ou pas, mais il y a absolument que si on a sollicité à être accompagné, ça veut dire qu'il y a un besoin. Et si ce besoin est là, il faut donc qu'on passe à la nomination dès que le poste a été créé. Donc, les Camerounais sont dans leur droit de demander au président de la République que vous avez bousculé le Parlement. Souvenez-vous du doyen, le ministre Zengele. Il a dit lui-même que l'empressement avec lequel le président est allé dans cette affaire, il ne comprend rien. On ne peut donc ça le surprenait lui-même. Oui, on ne peut donc pas aller avec ce rythme à la demande de quelque chose dont manifestement on a besoin. Et qu'on dise que maintenant vous avez le feu vert et que vous ne soyez pas en train de nommer. Le caractère facultatif dans la Constitution, je crois que M. Wungen a peut-être un problème de légistique. Lorsqu'on dit qu'il peut, en fait le caractère il peut, c'était pour mettre un terme au débat, parce qu'il y en avait qui pensaient que si on introduit un poste de vice-président, il faut qu'il soit élu. Mais l'élection a déjà eu lieu. Ceux qui disaient qu'il faut qu'il soit élu, il fallait qu'il ait des attributions constitutionnelles pendant l'exercice du mandat actuel. Et le président de la République a donc tranché en disant que si maintenant quelqu'un est nommé par moi et vient partager mon pouvoir, ça devient compliqué. Ça donne l'impression que je ne suis plus en capacité de diriger le pays. Je dois donc nuancer en faisant de lui quelqu'un qui ne partage pas mes attributions quand je suis en exercice, mais il vient plutôt m'accompagner. C'est comme cela qu'il faut comprendre le je peux là. C'est pour dire que le président ne partage pas les attributions constitutionnelles qui lui sont aménagées, mais il est impératif que au niveau de la vacance, qu'il y ait quelqu'un, puisque là, il n'est plus en exercice, mais qu'il garantisse donc les investisseurs, les populations camerounaises sur les incertitudes qui ont quand même été soulevées au niveau de la vacance à partir du Sénat. Donc les Camerounais sont en droit d'attendre. Nous sommes d'ailleurs surpris de voir que à 3 semaines déjà, pour une chose qui a été bousculée en 2 jours, qu'on ne puisse pas passer à la nomination. Mais peut-être, on a vu la vitrine tout à l'heure a annoncé que c'est déjà clos. Espérons que d'ici 1-2 jours, on va y arriver, même comme nous sommes convaincus
à la lecture du texte que le visage qu'on a vu là-bas n'a pas été pensé dans ces textes et nous avons des arguments, si le temps le nous permet, pour dire à la vitrine que le visage qui est mis là-bas, il est loin d'être le profil par rapport à l'aménagement constitutionnel que nous avons vu s'opérer au niveau du Parlement à la demande du président de la République. C'est vrai que je ne comprends pas bien la chute. Non, donc, quand la vitrine a dit c'est déjà calé, il y a un visage, mais lorsque vous lisez la Constitution, vous voyez la première partie telle qu'elle est aménagée, c'est un profil réservé à quelqu'un qui a non seulement l'expérience, puisqu'on ne demande pas à aller apprendre là, donc il a un vécu administratif. La Constitution dit il a un vécu politique. Ah non, répondez à ma question. Je suis à la lecture, c'est ce que je dis. La Constitution dit quoi? Clairement, quand vous lisez, lorsque vous accompagnez le président dans ses activités, vous n'êtes pas le dauphin, puisque lui, il était dans le Dauphiné à la vitrine lorsqu'on lisait. Donc ça demande, lorsque vous accompagnez quelqu'un, vous avez les faits d'âme. Ça veut donc dire que vous avez travaillé. La Constitution dit ça. Je dis que la Constitution, l'alinéa 3 est claire. Le président de la République peut être assisté. Oui. Et sauf que la personne qui assiste le vice-président, le président de la République, peut devenir président de la République en cas de vacances. D'accord. On est dans la logistique. Ça signifie donc que celui qui doit occuper ce poste de responsabilité doit avoir soit un vécu politique, soit un vécu administratif. C'est ce que la Constitution dit. Parce qu'il ne part pas là-bas pour c'est ce que la logistique, l'interprétation. L'interprétation, comment de la loi. Donc finalement, est-ce que la Constitution donne les critères? Non. Je dis que lorsque vous faites la légistique, la Constitution a donné les critères. Merci. Les critères là sont clairs. Ce n'est pas n'importe qui sera parachuté là-bas. Merci. On va passer la parole à Sam Sévéran Ango. Calmons-nous, s'il vous plaît. Nous nous calmons d'abord. Sam Sévéran Ango. C'est vrai que certains ont amené notre débat concernant ce poste de vice-président qui a été institué au Cameroun, le débat sur la légalité et la légitimité. Beaucoup estiment qu'il sera certes légal, mais certainement pas légitime. Je vous amène dans ce débat. Quel est votre regard? Oui, d'entrée de jeu, ce que je veux dire, c'est qu'on doit se féliciter de cet ensemble de réformes qui ont été menées sur le plan institutionnel au Cameroun, parce que personne ne les avait vues venir d'abord. Donc je pense que cela arrive plutôt aujourd'hui comme Mars en carême pour essayer de nous fixer, un cap pour l'avenir, parce que reconnaissons-le, le Cameroun est à un tournant quand même de son histoire. Moi je ne dirais pas comme mon camarade de parti que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, il faut quand même qu'on ait une photographie exacte de ce qu'est la réalité camerounaise aujourd'hui. On ne peut pas se cacher continuellement. Donc les attentes, elles sont là, elles sont nombreuses, elles sont multiformes, même au niveau de la plupart des administrations aujourd'hui. On attend parce que les uns et les autres, depuis plusieurs mois, espèrent que les changements peuvent intervenir à tout moment. Donc tout le temps, on écoute la radio, on essaye de scruter un peu les horizons. Sur la nature des réformes là, je reviens sur le fond de cette affaire pour rappeler ceci que il y a dans la démarche du président de la République une clairvoyance, une vision avant-gardiste qui lui permet, conscient de ce que il pourrait à tout moment ne plus être à la tête de l'État, il va lui falloir léguer un héritage institutionnel. Vous savez, moi je suis à la tête d'un mouvement que nous avons créé, le Serbie, pour dire que nous défendons l'institution Paul Biya, nous défendons les institutions, parce que c'est la personnalité qui a réussi à mieux les incarner. Donc Paul Biya doit rester vraiment dans l'imagerie populaire comme la personnalité qui a permis à ce que le Cameroun ne puisse pas basculer dans une forme de déflagration, que tout soit mis en place et qu'on sache véritablement où est-ce qu'on va. Quand on l'a dit, depuis quelque temps, on a donc assisté à d'abord des profonds changements au niveau du Parlement camerounais, et puis à la faveur de ce congrès qui s'est tenu, les deux chambres, pour aller vers la révision constitutionnelle qui est ô combien importante aujourd'hui. Les Camerounais veulent voir à présent le visage de celui-là, qui sera d'abord un vice-président d'assistance, effectivement, qui va suppléer, parce que le président Paul Biya de 2026 n'est plus le président Paul Biya de 2004 ou de 97 ou même de 2018. Donc, il ne va pas tout le temps se mettre à courir et on est déjà dans une phase quasi transitionnelle. Donc, il s'agit d'avoir un profil qui répondra en tant que président de la République. C'est donc un dauphin.
au niveau de... Alors, vous pouvez le qualifier comme vous voulez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il prendra la forme d'un vrai président de la République, du moment où il va prêter serment dans les conditions prévues par le code électoral. Ça veut dire qu'il deviendra à peu près le prochain président en cas de vacances à la tête de l'État. Et c'est pour cela que la nature de son profil est ô combien importante, et ça me donne l'occasion de dire rapidement quelque chose sur... Monsieur Nyeka semblait vouloir disqualifier le profil qui a été présenté par la une du journal La Vitrine de Monsieur Owona ici présent. À la limite, il faut quand même qu'on se convienne de ce qui a été dit par le ministre d'État Jacques Famendoko, parce que même monsieur Owona dans son journal a voulu un peu travestir un peu la pensée du ministre d'État, qui est le porte-parole du parti RDPC. En réalité, il n'a pas spécialement dit, parce qu'il y a eu un raccourci facile pour dire, comme il a évoqué la question d'une succession biologique, donc forcément le président de la République ira chercher parmi ses enfants pour nommer le prochain vice-président. Non, je pense que c'est trop facile de lire les choses de cette manière-là. La nomination est essentiellement ici discrétionnaire. Et c'est le président qui, étant dépositaire de la souveraineté nationale, qui sera dans son libre arbitre la seule personnalité qui doit choisir celui-là dont il pensera, ou bien celle-là dont il pensera qu'il peut lui succéder en cas de vacances à la tête de l'État, ou bien l'assister pendant qu'il est encore là dans l'accomplissement d'un ensemble de tâches. Donc, c'est quelque chose de très important. La thématique pour chuter que vous nous avez mise sur la table aujourd'hui est d'autant plus intéressante que les uns les autres, à la limite même, espèrent qu'avant la prochaine fête nationale, la célébration du 20 mai prochain, on aura déjà en place non seulement les vice-présidents, mais également un nouveau gouvernement. C'est-à-dire que les ministres, la plupart et assimilés, qui sont aux commandes aujourd'hui, ne sont plus tout à fait rassurés de ce qu'ils doivent continuer le job ou bien ils vont être remplacés. Donc à ce niveau, et ce sont des promesses qui ont été faites par le président lui-même. Le 31 décembre, il a promis la formation de nouveau gouvernement dans les prochains jours. Il a redit le 10 février. Il a redit le 10 février. Donc on ne peut pas dire que les Camerounais ne seraient pas en droit d'espérer, surtout que le chef de l'État, il a été élu par la majorité des populations camerounaises. Donc, en cela, il peut également agir en tenant compte, comme vous l'avez si bien rappelé, des aspirations profondes de ce peuple. Et nous qui sommes au contact de ce peuple au quotidien, nous disons au président que oui, les attentes sont là. Choisissez-nous le bon profil pour être votre suppléant. C'est compris. Et les choses iront à peu près... Parce qu'on a besoin que ça bouge quand même. Il faut le dire, aujourd'hui, on assiste à des situations assez compliquées où nous avons véritablement le sentiment que de temps en temps quand même, on est comme si on était sur pilotage automatique. Les uns les autres, la plupart, font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Il n'y a plus d'obligation de reddition de comptes. Les gens sont dans le déni de l'exemplarité. Et ça, ce n'est pas bon pour l'image du chef de l'État que nous défendons. Ça, il va falloir qu'ils remettent les choses à leur place, que chacun sache exactement quel est définitivement le cahier de charges qui lui est réservé. Et s'il y a de nouvelles figures, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, nous voulons une figure consensuelle. Que répondez-vous à ceux qui disent que si jamais c'est l'office du président de la République qui est nommé à ce poste stratégique, ce sera une autre forme de coup d'État constitutionnel? Non, c'est un jugement, j'allais dire, simpliste de premier degré en réalité. Je pense que si on est fils de président, on n'en est pas moins camerounais jouissant de ses droits. Donc on ne peut pas dire ce type de choses quand on est à la télévision. Non, je pense que les Camerounais doivent faire attention à la manière avec laquelle ils analysent les situations, surtout de ces niveaux-là, véritablement. On n'a pas choisi d'être le fils d'un ministre, ou bien fils de premier ministre, ou fils de président de la République. Et il n'a pas été indiqué quelque part que si on est fils de président, on n'a pas le loisir d'être désigné. Si c'est le fils dont on fait allusion tout le temps, c'est-à-dire Franck-Emmanuel Biya, pour être la figure choisie. Alors, dites-moi, est-ce que vous connaissez un enfant de président sur le continent africain qui a été à l'image de celui-là que d'aucuns veulent brocarder aujourd'hui, c'est-à-dire d'une discrétion absolue?
On ne l'a pas vu dans des situations de bling-bling tout le temps. Il a toujours su rester à sa place. Donc, à la limite aujourd'hui, personnellement... C'est l'argument majeur qui vous amène à être vice-président dans un pays? Non, arrêtez. Moi, je ne vous ai pas dit que le choix en direction du candidat Franck Biya doit être le choix forcément qui doit être fait. Non. Mais je dis simplement que il peut faire partie de ceux qui peuvent être choisis. Donc on ne peut pas lui faire le procès simplement parce qu'il est le fils du chef de l'État et on ne basculerait pas dans une sorte de monarchie comme vous tentez de le faire croire parce que... Non, je ne l'ai pas dit, c'est une question. Le débat autour du profil ou bien de ses compétences, on pourra le faire plus tard. Hein. Merci. Mais je crois que pour l'instant, je crois que toutes les cartes doivent être mises sur la table. Bernard Owona, on a justement vu la une de votre journal, parution de ce matin, où vous êtes clair en parlant de la vice-présidence au Cameroun, et vous avez indiqué que c'est Franck Emmanuel Biya. Alors, vous vous appesantissez sur quels arguments? Vous avez lu sur une boule de cristal, ou alors vous avez des arguments solides sur le plan politique, ou encore, vous êtes très introduit. Enfin, ici, à l'entame de cette émission, vous m'avez taquiné un peu en faisant allusion aux bénéfices que j'ai eus sous le régime Biya avec cette Tout à fait. Confiance, cette haute confiance que le chef de l'État m'a faite en 2004 en me nommant par un décret. Nous sommes 30 millions au Cameroun. Enfin, ici, ne sont pas nombreux qui ont bénéficié d'un décret du chef de l'État. Tout à fait. Je peux donc m'en vanter ici à la télévision. Moi, je n'ai jamais en bénéficié. Oui, même pas en arrêté. Rien du tout. Voilà, donc moi j'ai eu un décret en 2004 du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui me nomma comme membre titulaire du Conseil national de la communication en charge de la presse écrite. Enfin, ici, je vous assure que pour être nommé comme ça, vous devez vous poser des questions. Si on était en offre, vous me demandiez comment vous avez procédé. Donc je vous dis que comme journaliste, ces 3 décennies de couloir, je connais le Cameroun parfait ici. Je connais le système Biya. Et régulièrement, chaque fois que je passe ici à la télé, je vous dis des choses qui se réalisent très, très régulièrement. Pour le cas d'espèce, je suis directeur de publication de l'hebdomadaire La Vitrine, qui paraît depuis 2004 également. Et chaque fois que je barre la une avec une information, parfois ici, prenez ça très au sérieux. Alors, je dis à la une de ce lundi que vice-présidence de la République, ça se confirme. Ça se confirme. Vous savez qu'il y a des mouvements associatifs pro-Franck Biya qui, depuis plusieurs semaines, sont en gesticulation. Il y a des réseaux sociaux qui ont récupéré l'actualité. Il y a même des journaux à papier qui font également le même travail. Et également, dans les salons feutrés de Yaoundé, ça se discute. Disons que c'est une grande campagne. Franck Biya est en campagne. C'est quelque chose... Mais vous avez déjà vu Franck Biya parler? Depuis que les gens... Moi, j'ai écrit dans mon journal, là. Est-ce qu'il m'a demandé d'écrire? Mais vous parlez à travers vous. Il parle à travers vous. Moi, je fais mes analyses. Est-ce que la besoin de parler? Non. Si on vous a appelé quelque part Bernard, on vous a dit voilà, alors voici ce que Franck vous a demandé de faire. Maintenant, est-ce qu'il a besoin de parler? Ici, je suis en train de parle à travers vous. Je vous fais une démonstration. Je vous fais une démonstration pour vous dire que je ne suis pas n'importe qui quand je donne une information. Personne n'en doute. Souvenez-vous parfois ici, lors de la visite du pape, je vous avais dit ici que observez bien ce qui va se passer lors de la visite papale avec Paul Biya et Franck Biya. Je vous avais dit ça, que ça sera un indice, quelque chose qu'il faudra bien observer. Et si vous avez bien regardé ce qui s'est passé à la base aérienne 101, lors de la messe papale, vous avez bien remarqué que Franck Emmanuel Biya était assis carrément du côté des officiels. Ce n'était plus Franck Emmanuel Biya qui s'assoit derrière le président comme membre de la famille. Il était tout à côté du président du Sénat, Franck Emmanuel Biya. Bon, si vous avez bien regardé, je reviens à Sam Sévéran qui parle de... Non, je n'ai rien traversé par rapport à la pensée du professeur Jacques Famundongo. Le professeur Jacques Famundongo est le secrétaire national de la communication du RDPC. À l'époque, c'est lui qui rédigeait les discours du président Biya. Il connaît ce système. Et qui rédige maintenant? Ah, mais je ne sais pas là l'actualité. Mais c'est toi qui nous as amené sur l'actualité. Donc à l'époque, on nous dit d'abord que c'était lui. C'était lui. Bon, vous savez... Comment vous savez que ce n'est plus lui? Quand le professeur Jacques Famundongo dit quelque chose parfait ici, comprenez-le bien.
Alors moi, je reviens donc sur la déclaration qu'il a faite sur le plateau de Actualité Hebdo lorsqu'il faisait allusion. Le journaliste revient lui a demandé, il s'agira d'une succession politique. Il a dit non, ça ne sera pas une succession politique, ce sera une succession biologique. Vous savez, parfait, ici, en français facile, pour vous qui êtes allé à l'école, biologique, succession biologique. Une succession biologique. Ça veut dire quoi? Et que faites-vous de la démocratie? Ben, nous sommes toujours dans la démocratie. Est-ce que la succession biologique entrave la démocratie? La succession biologique n'entrave pas la démocratie. Donc ça veut dire que le président Biya est libre, par son pouvoir discrétionnaire, de choisir qui il peut nommer comme vice-président de la République. Et je voudrais également dire à M. Onguéné que non, lorsque le doyen René Zenguele parlait à l'Assemblée là, il disait que c'était suspect qu'on aille si vite, l'empressement était si curieux, si suspect. Donc tu ne peux pas venir dire aujourd'hui que le président n'est pas obligé d'aller vite. Non, le président, quand il est venu avec ce projet de loi là, il savait, il avait lui-même les clés de cette affaire-là et il savait qu'il fallait aller vite. Donc nous on demande au président qu'on aille vite parce que déjà avec le gouvernement qu'on attend depuis, qu'il a dit les prochains jours, on ne voit pas le gouvernement, le budget n'est pas consommé depuis, là nous sommes en avril, le pays est un peu plus ou moins paralysé, il faut le dire comme ça. Il faut le reconnaître que la plupart des ministres ne vont même plus au bureau, d'autres s'occupent des affaires. Qui leur a demandé de ne plus aller au bureau? Parce que le président a dit qu'il va nommer les ministres dans les prochains jours. Si votre patron dit qu'il va nommer les gens dans les prochains jours, vous vous demandez que pourquoi moi j'irai encore au bureau, puisqu'on va me changer dans les prochains jours. Mais finalement, les prochains jours deviennent les prochaines semaines, les prochains mois. On peut maintenir 2027 comme ça sans gouvernement. Mais pour le cas d'espèce, c'est le président qui est venu avec son projet de loi, Il a réuni le Parlement en congrès. Le Parlement a pris la parole. Les gens ont débattu. Les gens ont parlé à l'Assemblée. Évidemment, on se posait la question, qu'est-ce qui presse? Et aujourd'hui, on ne doit pas nous dire que le président ne doit pas être pressé, que le temps du président, c'est le temps du président. Non. Je vais conclure par faire ici cette première prise de parole pour dire que, personnellement, lorsque je suis le professeur Jacques Famondongo, je vous ai dit qu'il n'est pas n'importe qui dans ce système BIA. Il dit succession biologique. Je m'accroche à ça. Et vous savez, un professeur agrégé comme le professeur Jacques Famondongo, ministre de l'enseignement supérieur, grand chancelier des ordres académiques, il ne dit pas les choses par hasard. Donc, la succession biologique, là, pour moi, journaliste qui est quand même déjà dans la politique en tant que militant, je me rends compte que je me dis que non, le professeur Jacques Famondongo voulait nous informer que le président n'ira pas chercher très loin autour de lui-même. Et donc, c'est pour ça que j'estime que le camarade Franck-Emmanuel Biya, du RDPC, parce qu'il appartient déjà au RDPC, peut bien être nommé dans les prochaines heures, les prochains jours comme vice-président de la République. Il appartient au RDPC depuis quand? Depuis qu'il a pris sa carte en France dernièrement. À Bordeaux. C'est à Bordeaux. Tu n'as pas vu ça. Donc depuis la Lune, n'était pas dans le RDPC. Il n'était pas avec nous. Il était sympathisant. Il était sympathisant. Bon, c'est lui. Donc ce sont les militants de la dernière heure. Oui, c'est les militants de la dernière heure. Et qui risquent d'être vice-président. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est vicieux ça, monsieur. Alors, on passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, cette affaire de succession biologique m'intéresse. Hein. Je présume que c'est votre cas également. C'est une nouvelle forme de démocratie au Cameroun? Malheureusement, parfait, ça ne m'intéresse pas. Mais puisque le sujet est calibré, Cameroun toujours en attente du vice-président, on m'a mis une camisole, je dois, autant que faire se peut, rester dans ce qu'on a bien voulu m'imposer. Et je vais donc dire quelque chose. Mais je tiens à repréciser, même en le disant, ma pensée. Je ne pense pas. Quand on dit en attente, je dis c'est normal, hein, on peut attendre autant qu'on voudra. Parce que tout est calibré dans ce système sur une espèce de personnalité qui est une déité système. Tout est calibré sur lui, sur cette personne. C'est une entité jupitérienne. C'est en cela que je pense qu'on doit mettre des bémols lorsqu'on parle de démocratie dans notre système. Parce que lorsqu'on parle de démocratie, on voit des équilibres entre les pouvoirs. Mais si tout est conçu pour servir la cause d'un homme, les pouvoirs, tous dépendent de lui. Alors, si c'est le Jupiter du système, mais justement, on ne questionne pas Dieu. Il fait les choses en son temps. Et comme on dit, il y a le temps de Dieu. Il y a un temps pour tout et le temps où le Dieu du système devra parler. J'ai toujours dit pour ma part que je devais m'extraire du débat sur la vice-présidence pour la simple raison que je n'ai pas jugé, moi, avec mes critères de son opportunité.
J'ai dit que sur le plan des indicateurs économiques, la situation est tellement, à mon sens, exsangue, qu'on aurait dû s'affranchir d'une telle démarche. Pourquoi? Parce qu'elle sera budgétivore. Dans un moment où on voit comment on mène une petite ingénierie pour chercher à avoir des fonds par-ci, par-là, et il y a un endettement frénétique. Or ça va demander encore beaucoup plus de ressources, ça va solliciter des ressources, tout en vice-président, avec des services connexes, etc. Et j'avais dit à ce sujet qu'il suffisait simplement, avec ce qu'on l'architecture gouvernementale, étatique que nous avons déjà, de surcapacité le Premier ministre existant, la fonction existante, pour lui donner un certain nombre de prérogatives, une extension de prérogatives qui, ma foi, est donnée à cette institution nouvellement créée, à ce poste nouvellement créé. Et là, non seulement on fait des économies, et on peut avoir la même efficacité, voire plus. Alors, vous voyez que là, on a laissé le poste en question, qui déjà, dans l'ancienne architecture, était déjà quelque chose qu'on considérait comme assez simplement figuratif, pour d'autant plus l'enfoncer. Or, on aurait pu lui donner l'opportunité de gouverner effectivement. C'est en cela donc que les propos du ministre Jacques Famon Ndongo prennent son sens. Si on n'a pas pensé comme moi à ce sujet, ça veut donc dire qu'il y a un autre projet. Et c'est en ce sens que je peux donc valider la thèse de Bernard Ouna pour dire que si on n'a pas pensé comme moi qu'il fallait surcapaciter le Premier ministre, donc ça veut dire qu'on veut effectivement aller, le choix sémantique là, biologique, biotique. Hein? Peut-être qu'avec la biologie, on voit l'hérédité. C'est une discipline de la biologie. Donc, ça peut être donc le choix d'une transmission atavique du pouvoir. Et justement à ce sujet, on voit donc dans ce système qui, à mon sens, n'est pas démocratique, donc comment le Jupiter du système a décidé que c'est comme ça que ça va se faire. N'oubliez pas, il est effectivement un Jupiter système, parce que le pouvoir suprême, il a, au niveau de l'exécutif, le pouvoir législatif, on a vu comment il y a eu toute cette ingénierie avec la représentation obèse dont il bénéficie. Il a pu l'instrumentaliser pour retarder un certain nombre d'échéances, ou alors étendre un certain nombre d'échéanciers au-delà de ce qui était légitimement attendu ou accepté, pour que les réformes qu'il doit mener se fassent telles qu'il l'entend. Il est le chef suprême de la magistrature, et je peux dire que même le pouvoir municipal s'en va effectivement impacté. Le pouvoir qu'est la communication sociale, on sait que même à ce niveau-là, il a un certain pouvoir. Donc tout le système dépend de lui, et à ce titre, il a décidé donc d'une transmission héréditaire du pouvoir. Donc possiblement, en ce sens-là, le candidat, parmi tous les noms possibles, Emmanuel Biya, est envisageable. Moi, je pense qu'il est effectivement envisageable sur le plan logique. Maintenant, la question de savoir si moi ça m'arrange ou pas, ça ne m'intéresse pas, puisque je ne pense pas qu'on me consulte à ce sujet. Donc, celui qui veut mener ce projet a pris toutes les mesures pour que son projet aboutisse. Et dans le système tel qu'il est conçu, si c'est ce qu'il a décidé, je pense qu'il va aboutir. Ça, c'est clair, parfait. Très bien. Je demande encore à nos téléspectateurs de virer à la simple messagerie. Envoyez vos messages à la simple messagerie. Nous avons de gros problèmes avec la connexion. WhatsApp est pratiquement bloqué. Alors, je suis donc à la simple messagerie. Si tu comprends le pays ici, c'est que tu as rien compris. Franck, c'est un Camerounais, non? Je l'ai comme c'est écrit. Bonjour Info TV, juste pour vous rappeler que nous connaissons déjà notre vice-président. Il nous faut quelqu'un de bonne moralité qui nous a été laissé par notre toute première dame. C'est signé Emmanuel. Un autre message ce matin. Bonjour, pouvez-vous m'envoyer le numéro de Monsieur Lema qui vient de quitter votre plateau? Merci beaucoup. Appelez-moi après l'émission. Quel modèle de vice-président serait le plus adapté au Cameroun? Copier un modèle étranger tel qu'elle serait
telle qu'elle serait une erreur. Le Cameroun a ses propres réalités, centralisation du pouvoir, diversité linguistique, tension régionale, longévité du régime. Le poste de vice-président n'est pas bloqué par oubli, mais par logique. Tant que le système est stable, ça veut dire que c'est pas nécessaire. Et dès qu'une transition sérieuse s'ouvre et devient utile, voire indispensable. Conclusion simple. Le Cameroun n'est pas seulement en attente du vice-président, il est surtout en attente du moment politique qui rendra ce poste nécessaire. Un autre message ce jour, bonjour les lampadaires. Alors, nous prenons un autre message. Laissez passer le dinosaure. Parfait, ici tu donnes envie de faire le journalisme. Ce sera sans aucun doute Franck Biya.